Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de la petite Poussette. Il était une fois une femme fort triste de ne pas avoir d'enfant. Un jour, elle découvrit dans une fleur une minuscule petite fille qui lui souriait. Toute heureuse, la femme l'appela Poussette parce qu'elle n'était pas plus grande que son pouce. Une nuit, un gros crapaud aperçut Poussette endormie et il la trouva si jolie qu'il l'emmena avec lui. Elle sera une bonne épouse pour mon fils, se dit-il tout content. Arrivé près de l'étang où il habitait, il déposa Poussette et son petit lit sur une feuille de nénuphar, et il appela son fils pour qu'il vienne voir sa future femme. N'est-elle pas mignonne lui dit-il à voix basse. Mais surtout fais attention, ne la réveille pas. Quand Poussette se réveilla au lever du jour, elle se mit à sangloter. Mais où était-elle ? Les poissons de l'étang, qui connaissaient les projets du gros crapaud, coupèrent bien vite la tige du nénuphar et ils poussèrent la feuille très loin de la maison de ce vilain monsieur. Un gentil papillon offrit de l'aider à regagner la rive à la grande satisfaction des poissons. Ensuite, sur la rive, un gros hanneton l'enleva dans les airs et la déposa dans un pré plein de fleurs. Là, Poussette passa le reste de l'été à se nourrir des sucs des fleurs et à boire des gouttes de rosée. Mais vint l'automne, puis ce fut l'hiver, et Poussette eut froid. Elle ne pouvait plus rester dans le pré où elle avait vécu plusieurs mois. Elle n'y trouvait plus de nourriture et les nuits devenaient de plus en plus glaciales. Un jour, il se mit même à neiger. Le cœur lourd, Poussette, enveloppée dans une grande feuille rousse, en guise de manteau, quitta le pré et se mit à la recherche d'un gîte pour les mois d'hiver. Elle ne savait pas où aller. Pourtant, elle continua sa route et marcha droit devant elle. Heureusement, elle rencontra assez vite une petite souris blanche à qui elle raconta ses malheurs. La petite souris accepta de l'accueillir dans sa maison. L'hiver était arrivé, mais Poussette n'y pensait plus. Elle avait bien chaud chez son amie la souris. La fillette aidait la souris de son mieux en faisant la cuisine et en nettoyant le logis. Quand elle avait fini ses travaux, elle se mettait à filer de la laine au rouet. Monsieur Taupe, le voisin de la petite souris, qui s'ennuyait chez lui, venait souvent leur rendre visite. Et un jour, il leur proposa de passer l'après-midi chez lui. « C'est à 2 pas, dit-il à Poussette. Tu ne pourras pas te perdre. » Pour se rendre chez monsieur Taupe, la fillette dut emprunter un long corridor obscur, et là, elle découvrit une pauvre hirondelle inanimée. « Il faut absolument faire quelque chose, dit Poussette à ses 2 amis, et elle courut chercher une grande couverture. Elle étendit cette couverture sur l'oiseau à demi mort de froid. Bientôt le cœur de l'hirondelle se remit à battre et elle se réveilla. « Jamais je n'oublierai ce que tu as fait pour moi. Tu m'as sauvé la vie, dit l'oiseau à Poussette. C'est l'hiver maintenant. Tu dois rester à l'abri, lui répondit la petite fille. En attendant la bonne saison, tu dois reprendre des forces. Ne t'inquiète pas, je t'apporterai de quoi manger. Les semaines passèrent, et quand le printemps fut de retour, l'hirondelle complètement guérie s'envola dans le ciel bleu en remerciant encore son amie Poussette. La vie de la petite fille reprit, monotone, jusqu'au jour où monsieur Taupe s'avisa de la prendre pour femme. La fillette était bien malheureuse, elle ne voulait pas finir ses jours dans une taupinière où le soleil ne pénétrait jamais. « Que veux-tu faire de mieux ?» lui répétait souvent la souris. « As-tu une autre solution ?» Mais la veille du mariage, la pauvre enfant sortit une dernière fois pour faire ses adieux aux fleurs, au soleil, puisque désormais elle allait vivre sous terre comme une taupe. Soudain, elle aperçut son amie l'hirondelle qui tournoyait dans le ciel. Poussette lui confia les affreux projets de monsieur Taupe. « Mais monte sur mon dos, lui dit l'oiseau, je t'emmènerai au pays du soleil. » La Poussette rencontra un beau petit lutin qui la demanda en mariage. Là, elle accepta, et ils vécurent très heureux. On les vit souvent, en compagnie de leur amie l'hirondelle. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.